En termes astronomiques, c'est vrai. Frôler la Terre, c'est vraiment les moustaches de la Terre, parce qu'un caillou de cette taille-là qui passe à 4 fois la distance de la Terre et la Lune, astronomiquement, c'est très peu. Et c'est vrai que c'est une conjonction, en fait, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui passe très près, entre guillemets, et en même temps la taille, c'est-à-dire que c'est quand même pas un objet qui est petit, parce qu'on est habitué, je dirais, à, entre guillemets, voir des astéroïdes de 30, 40 mètres de diamètre, mais là on est sur du gros. On est sur entre 600 mètres et 1 kilomètre. Et 1 kilomètre, je vous rappelle que si ça rentre en collision avec, si ça rentrait en collision avec la Terre, eh ben, ça ferait un cratère de 10 kilomètres de diamètre et ça aurait un impact national. Et là, forcément, quand on vous entend dire ça, on se souvient de tous les fantasmes qu'il y a autour des astéroïdes. Qu'est-ce que c'est exactement un astéroïde ? Alors un astéroïde, c'est un objet qui vraisemblablement provient d'une ceinture qui est entre Mars et Jupiter, ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, là où des cailloux finalement existent de toutes formes, de toutes sortes. Et il ne s'est pas formé de planète. Pourquoi, on ne sait pas très bien. Mais de temps en temps, ces cailloux rentrent en collision les uns avec les autres et forment, je dirais, une famille. Ils se morcellent. Et par des jeux d'attraction gravitationnelle, mais ils bougent. Et certains sont attirés par le Soleil et se mettent en orbite autour du Soleil tout seuls et peuvent croiser la Terre. Ils peuvent croiser et recroiser la Terre. On sait qu'il reviendra, cet astéroïde, tout à fait, dans quelques centaines d'années. Oui, 400 ans à peu près. Vous dites, d'accord, que c'est prêt, mais qu'il n'y a aucun danger. Vous dites même que c'est une opportunité. Oui, parce qu'on a changé de regard sur les astéroïdes. Pendant très longtemps, on s'est dit, un peu comme nos ancêtres les Gaulois, le ciel va nous tomber sur la tête. S'il y avait un astéroïde qui chutait sur la Terre, alors il nous ferait disparaître comme les dinosaures ont disparu peut-être il y a 65 millions d'années avec un astéroïde de 10 km. Aujourd'hui, on a un regard différent parce que, d'abord, on réussit à les identifier, on réussit à les suivre, donc à savoir s'ils sont dangereux ou pas. Et ensuite, on s'intéresse à leur composition. Et on a découvert qu'une grande partie des astéroïdes étaient hydratés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont de l'eau. Et de l'eau, vous savez, H2O, c'est hydrogène, oxygène. Supposez qu'on arrive à dissocier cette eau, eh bien, on pourrait fabriquer de l'hydrogène. Et l'hydrogène, eh bien, c'est un carburant pour un moteur. Donc, on peut imaginer que les astéroïdes dans le futur, dans certains cas, pourraient devenir des stations-service naturelles autour de la Terre qui alimenteraient des satellites, qui alimenteraient des expéditions humaines habitées. Donc, on a un regard différent et on se dit que peut-être ce sont des ressources pour le futur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à les surveiller, à les identifier. Je vous rappelle qu'il y a quand même quelques dizaines, voire centaines de milliers d'astéroïdes qui n'ont pas encore été découverts. C'est une statistique et que si ça tombe sur la Terre, ça peut faire des dégâts, mais on commence pour la première fois à regarder ces objets avec un autre regard. Voilà, pas de danger et même une grande opportunité. Merci beaucoup. Merci. Alain Sirou, consultant scientifique ici à Europe 1.